Sur notre plateau, je suis en compagnie de mon invitée, Madame Louis-Louisie Céline. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute praticienne en hypnose. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, Vous l'avez bonsoir. entendu dans ce micro-trottoir, nombreux sont ceux qui sont très sceptiques et parlent même de pratiques mystiques quand on parle de l'hypnose, n'est-ce pas? Comment distinguer l'hypnose? Mais on va y revenir, mais avant j'ai envie de définir véritablement qu'est-ce que l'hypnose. Alors, il est bon finalement de rappeler que l'hypnose, initialement, c'est une méthode qui a été mise en place dans le cadre de la psychiatrie. Maintenant, cela permet vraiment d'atteindre plus facilement la partie du subconscient en court-circuitant, on va dire, tout ce qui va être processus mentaux, comme les croyances limitantes ou les ancrages négatifs du passé. D'accord. C'est une vieille pratique, elle n'est pas nouvelle, cette pratique de l'hypnose. Oui, elle est très ancestrale, elle a toujours existé, comme toutes ces médecines douces aujourd'hui dites modernes, mais en fait, elles ont un fond d'histoire, effectivement. Alors justement, dans ce micro-trottoir, on a pu voir qu'il y a peut-être un amalgame entre l'hypnose spectacle, qui est frais, qui est un peu douteux, on va dire ça, et l'hypnose thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la différence? Alors, en réalité, il s'agit de la même méthode, enfin on va dire du même outil, mais qui va servir à des fins complètement différentes. Donc sur la partie spectacle, finalement l'hypnotiseur va accompagner, alors non pas en manipulant, en rentrant dans les têtes des personnes qui l'hypnotisent, mais tout simplement accompagner des personnes volontaires à se plonger vraiment dans la visualisation, dans leur imagination. Et comme on sait que c'est l'imagerie mentale qui va conditionner finalement les actions et également finalement les sensations, tous les canaux sensoriels vont être en éveil et vont réagir au fur et à mesure de ce qui se passe dans ce... Alors moi j'ai envie de savoir, est-ce que tout le monde est hypnotisable? Est-ce que vous pouvez m'hypnotiser comme ça, Kathleen qui est à côté de nous? Est-ce qu'effectivement vous pouvez nous hypnotiser? Est-ce qu'il faut être prédisposé? Est-ce qu'il faut y croire pour pouvoir avoir de vrais résultats? Alors, si on parle bien sûr de la partie hypnothérapie, bien sûr, on parle finalement d'une réceptivité à 99% à peu près, parce que tout simplement, l'hypnotiseur, lui, de spectacle, va avoir affaire à finalement peut-être 100 personnes et il ne pourra pas s'adapter à chacun des canaux sensoriels finalement où on va retrouver des personnes plus sensibles ou moins à certains, alors que en cabinet, finalement, en thérapie, le thérapeute est là pour s'adapter à 100%. D'accord. Alors, quels sont ces effets thérapeutiques? Est-ce qu'il faut effectivement une prédisposition? Est-ce qu'il faut s'y préparer en amont? Comment ça se passe, une thérapie par l'hypnose? Alors, en réalité, dans cet état d'hypnose, dit de conscience modifiée, voire même de rêve éveillé, les choses sont perçues différemment. Et donc, les perceptions. Et donc, très clairement, ça va accompagner le conscient à trouver plus facilement ses propres solutions et à aller également plus facilement vers des changements tels que finalement se libérer, que ce soit de dépendance, que ce soit également de mauvaises habitudes, de tabac. Alors justement, une belle question sur le Facebook Live. Bonsoir Hervé. N'est-ce pas une porte ouverte à certaines dérives entre des mauvaises mains? Qu'est-ce que vous y répondez? Alors, effectivement, finalement, comme tout praticien et comme dans tout métier, on peut avoir des charlatans, c'est-à-dire des personnes donc pas formées à cela. Mais ce qui est quand même bien, c'est que l'état donc de conscience modifiée, il est naturel. On dit qu'on le vit à peu près tous les 3/4 d'heure. Et donc, on garde son libre arbitre durant ces moments-là, même en thérapie, même en spectacle, même si certains en doutent. Et donc, pour le coup, si quelque chose ne convient pas ou s'il n'y a pas assez de bienveillance ou même un climat de sécurité, on va dire qu'il n'y a pas d'hypnose puisque c'est une collaboration. Est-ce que la thérapeute que vous êtes influence inconsciemment le patient qui est avec vous pendant cette séance? Alors bien, la question... J'ai envie même de vous demander, est-ce qu'on est manipulé?
D'accord. Alors, donc, comme je le rappelle, comme je l'indiquais tout à l'heure, donc on ne rentre pas dans la tête d'eux, on ne manipule pas. Par contre, il est vrai qu'initialement, il y a un souhait de changement et donc on va accompagner, on va prendre ce qui est la personne dans son ensemble et finalement l'amener à travers des suggestions non pas directes comme en spectacle, qui ne sont que éphémères. Là, pour le coup, on va travailler avec les ressources de la personne, c'est qu'elle est, toutes ses capacités, son savoir-être bien et savoir-faire, et très clairement l'accompagner à du changement plus facilement. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il existe effectivement un certain nombre peut-être de charlatans. Là, une question, Hervé, quel cursus d'apprentissage doit-on suivre pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas, je dirais, un parcours similaire, mais il y a quand même, il faut faire la différence entre l'hypnose, la capacité à hypnotiser. C'est une méthode, donc elle s'apprend. Mais en soi, l'État ne donne rien. Voilà, donc c'est réellement le thérapeute et la formation. Donc, me concernant, il est vrai que j'ai abordé l'hypnose initialement sous la forme du spectacle. Ah, vous êtes partie du spectacle. Tout à fait, voilà. Et puis, pour me rendre compte que ce même outil pouvait venir en aide à des personnes. Mais alors, à ce moment-là, bien sûr, je suis allée vers un cursus de psycho. J'ai repris la psychopathologie, voilà. Et puis, je me suis fait former, bien sûr, dans des écoles. Les personnes qui viennent toquer à votre porte viennent pour quels mots, en fait ? Alors c'est vaste, je serais tentée de dire tout mot psychologique, donc ça peut aller comme j'abordais tout à l'heure, de toute façon la gestion émotionnelle globalement, donc qui peut-être se libérer donc, des fameuses mauvaises habitudes comme l'arrêt du tabac ou peut-être tout simplement le grignotage, ou on peut travailler également sur des problématiques liées au stress, à l'anxiété, aux phobies, voilà, tout ce qu'on génère finalement soi-même. On a créé certains mécanismes pour ressentir des choses qui ne nous conviennent pas. Et puis, on vient me voir, on va dire, pour renverser un peu la tendance. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, bien, vous allez me dire oui. La réponse est facile. Alors donc, très clairement, outre, on va dire, les résultats que je vois régulièrement donc, au sein de mon cabinet, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus finalement à des interventions même chirurgicales qui se font sous hypnose. Donc, je serais tentée de vous dire bien sûr. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Madame Louisie. On rappelle que vous êtes psychothérapeute, praticienne en hypnose. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée sur ce plateau. Merci. Vous avez envie d'une séance d'hypnose? Je voudrais ajouter que l'hypnose, ça vous connaît, puisque tous les soirs, vous hypnotisez beaucoup de nos téléspectateurs, volontairement ou involontairement. Et vous aussi d'ailleurs. Ah c'est vous qui le dites. On a peut-être d'ailleurs en chacun de nous ces pouvoirs peut-être d'hypnotiser l'autre. Oui, tout à fait. Comme je le rappelle, c'est une méthode, mais derrière, c'est surtout le thérapeute qui fait la thérapie. Ce n'est qu'un moyen. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Quant à nos téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end bien sûr sur VIA TV et pas oublier que c'est Zot qui capale.